Une recette avec le jeune Dimitri, c'est bien ça, Vincent? Mais Dimitri, qui ne s'en souvient pas, il y a 2 Menton. ans, à Menton, Dimitri qui rentrait au lycée hôtelier, il a fait du chemin, on l'applaudit. Et Dimitri, comment vous dire, c'est un pur talent de la cuisine, puisqu'il est en stage, il vient de faire un stage en Champagne, chez l'ami Philippe Mille, au Crayères à Reims, qui est un très grand chef qu'on salue Nous en d'ailleurs. avions parlé lorsque nous étions à Reims également. Absolument. Bravo, Ça s'est jeune bien homme. passé le stage, Dimitri? Ouais, super. Ah bah écoute, je suis content parce que t'es un peu notre apprenti à nous de Midi en France. Mais Hein. on le retrouve chaque année, ça me fait du bien. Hein. Non mais on sait que c'est une vocation tardive grâce à Midi en France. Dis-moi, pissaladière au dorade aujourd'hui. Alors regarde-moi ça, c'est beau. Non, c'est des du rougets. rouget, filet C'est de des rouget, rougets, pardon. Lolo. Ils sont beaux ces petits rougets. Ouais. Les filets sont levés là. Si, ouais, c'est levé, désarrêté, reste plus qu'à cuire. Il était l'heure, Oh, ils sont levés génial. quand il faut. Et tu vas nous montrer comment faire la pâte de cette pisse saladière, genre de pâte à fougasse. C'est ça. Pâte à focaccia, très Très bien. croustillante. Et rapide. Dites donc, Rapide, dites donc mon petit fougasse. C'est cette recette-là que vous allez nous apprendre à Je faire. Encore une pense, re- oui, C'est ça. je le pense. La vraie recette provençale à la Dimitri. Ah, ouais, Nous Dimitri. l'avons ici en 50 minutes. Vous allez C'est nous ça. montrer ça Oui. avec le tournement local et tout, les anses. Et c'est maman qui viendra goûter tout à l'heure. C'est Pignac Oh, qui est avec maman nous est dans le toujours là. public. Allez, on vous retrouve dans un instant, les amis. Cette recette, évidemment, à la maison, vous saurez la faire. Le tournement, les trucs, les astuces de Dimitri, notre apprenti de Provence, que l'on trouvera à chaque fois que l'on viendra. Tu n'auras pas le bonnet d'âne. Il a bien dit qu'il y avait 7000 verres dedans. Tiens, par contre, un verre, deux Oh là verres, là. 3 verres. Ah bah, allez, et ça la va, hein. pissaladière. Hop là. Alors, on a cette pissaladière Alors de on va Dimitri. commencer par faire la pâte, Lolo. Hein, normal. D'accord. Alors c'est une pâte. Comment tu définirais cette pâte? Alors, c'est une pâte à focaccia. À focaccia. À fougasse, quoi. Fougasse, ouais, À fougasse, c'est-à-dire une pâte huilée, en C'est quelque ça. sorte, à l'huile d'olive. Bah vas-y, montre-moi. Alors là, il y a un truc intéressant. Cette espèce de mélange un peu laiteux n'est pas du lait de soja. C'est un mélange de quoi? C'est tout simplement de la levure boulangère, Ouais. de la levure fraîche, D'accord. diluée avec un petit peu d'eau tiède. Voilà, ça c'est pour que ça puisse être incorporé à la farine. Bah, je te laisse faire ta pâte, Voilà. vas-y, Bah, montre-moi. Alors, on commence par. Un puits. Alors, Tu es déjà, le puisatier, tu es Ouais, le c'est fils ça. du puisatier. On Voilà. mélange toutes les poudres. Qu'est-ce que d'abord. c'est ça? Donc, du sel, Du sel. du sucre. Alors le sucre, Peu. ça semble facultatif, mais c'est très important pour faire lever la levure fraîche. En fait, la levure va se nourrir de ce sucre C'est ça. et aider à faire lever, à dégager le gaz carbonique qui va alvéoler, qui va lever la pâte. Voilà. C'est ça. Donc, ensuite, l'huile d'olive. Dis donc, la belle couleur, cette huile, elle est C'est verte bronze. C'est celle du tonton qui fait son huile d'olive. Aïe, Oh, ça rigole pas. aïe, Tu aïe, nous aïe, as pas le apporté un tonton. bidon? Ah, j'ai pas derrière. Je l'ai Eh pas. non, le tonton, il donne pas son huile comme ça. Eh. Alors, ça c'est bien. Et Donc, en l'eau. fait, tu incorpores tous les liquides après avoir mis les poudres. C'est ça. Vas-y. Voilà, donc l'eau. On commence à amalgamer bien Avec les doigts. avec les doigts. Parce que On c'est comme pourrait faire qu'on ça l'a fait. dans un pétrin, tu sais, un mixeur, un pétrin. Oui, bien sûr. J'aime Mais bien parce il que faut là-bas, il y a connaître. ta mère qui fait comme ça. Oui, on peut. Hein. Voilà. Ok. Et à la fin, la levure. À la fin, la levure. Il faut faire vite parce que à partir du moment où la levure est en contact avec le sel, Ouais. Elle le- meurt. ben voilà, c'est ça Ah. en fait. La pauvre. La pauvresse. Oui, parce que le sel tue la levure. Alors, C'est ça. il faut en fait diluer bien le sel pour qu'il n'y ait pas un contact direct entre la levure et le sel. Donc Mais regardez. d'abord, tu l'as nourri avec du sucre, ensuite tu l'as tué avec du sel. Ouais, c'est ça, c'est ignoble. un acte. Ouais, C'est c'est- naissance Vincent. et mort de la levure. Voilà, tu vois, en ça se fait l'espace de quelques 2 minutes, bing bing. Non, elle est bien vivante parce qu'elle se nourrit à la fois du sucre et du sucre de la farine, hein, c'est-à-dire du glucose, l'amidon Ouais. qui se transforme en glucose. Et c'est ça qui va faire Allez, lever. d'accord les amis. Voilà. Donc là, on a compris, tu tournotes. Comment je ça, touille, tu je tournotes touille, je Pas du touille. tout. Il pétrit. Ah oui, c'est ça. Eh Voilà. oui, bien Et sûr. tournote Voilà, pas, on a il pétrit vraiment- à la main. À C'est la bonne l'ancienne. consistance, C'est ça voilà, c'est exactement la Et bonne on va laisser consistance. lever 2 heures. Allez. C'est ça. À tout Donc, à l'heure, À dans Lolo. 2 heures. Merci les amis. Regardez cette pissaladière au petit rouget. Eh bien, Dimitri vous montre comment la réaliser vraiment la provençale. Vous l'avez compris. Pissaladière, qu'est-ce qu'il dit, mon Vincent? Oh bah il dit ça sent bon parce qu'on a attaqué l'oignon. Regardez, c'est ça. montre-nous Dimitri comment on émince l'oignon. Alors. Regarde bien. Alors regardez bien. Parce que là, c'est quand même le savoir-faire du lycée Paul Augier, du lycée hôtelier. Oh là là, regarde bien. On sent quand même le gars qui a pas Qui a suivi manqué- les cours. Exactement. Qui a pas séché quoi. Vas-y, Voilà. Et montre-nous. ensuite, Voilà. Hop, 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 hop. Quelle Eh ouais. dextérité. Non mais te fais pas les ongles en même temps, hein, Dimitri, hein, s'il te plaît. Regardez. Tu peux nous rappeler ton âge, Dimitri? je viens d'avoir 17 ans. Voilà. Et ben moi, je peux vous dire, Euh, à 17 ans, avoir déjà une maîtrise de la découpe comme il l'a,
Moi, à 53, je n'y arrive pas encore, hein, c'est pour dire. Voilà. 53 ans, tiens, pour revenir là-dessus. Ouais. Et donc, Ouais. Ouais, c'est pour ça que je pense à m'hydrater. N'oublie pas de boire alors. Voilà. Prends ton verre de biote. Merci, Prends Nathalie. ton verre de biote. donc ensuite, on va, Vas-y, on montre-moi, va Dimitri. mettre donc l'huile qui est chaude. Ouais. Un bon fond d'huile parce qu'il faut vraiment que ça confie. Il faut que l'huile soit chaude. Ouais, l'huile doit être chaude. Bon, peut-être je vais me monter un petit peu On alors. va- Voilà. Et dans ce fond d'huile d'olive, alors tout à l'huile d'olive, hein, bien Ouais, sûr. l'huile d'olive. Du Tu thon. vas mettre tes oignons. Voilà, les oignons qui vont Suer, quoi. suer. Voilà, c'est ça. Faut pas Est-ce qu'ils que- faut pas qu'ils colorent. Faut vraiment qu'ils Non. suent. D'accord. C'est important, hein, c'est qu'il reste bien blanc mais fondant. Voilà. Est-ce que tu rajoutes du sucre, toi? Non, parce que je trouve que déjà l'oignon. L'oignon est sucré, hein, voilà, par l'oignon est définition. sucré. L'oignon est sucré et on n'en a pas besoin dans la caramélisation D'accord. actuelle. Non, D'accord, oui, voilà. Le sucre lui donnerait couleur, alors que là, au contraire, tu veux garder des Ouais, oignons c'est ça. bien blancs, juste fondus. Voilà. L'ail, qu'est-ce que tu vas en faire de l'ail? L'ail, on va l'enlever. On va l'enlever dès que les oignons commencent à un petit peu D'accord. cuire en fait, devenir Ouais. une À tomber, petite quoi. compotée, voilà, tomber. Ok. Un petit coup de poivre? Voilà, petit coup de poivre Voilà. et on peut remuer tout ça et on laisse ça en fait confire. Et ben voilà, on va le laisser confire. Tu Tout sais doucement. quoi? On le laisse confire. Juste le confire, écoute. Vas-y, confie l'oignon, sois gentil. Laisse-le, voilà, écoutez-le pendant que ça chante et qu'il confie. Dimitri fait un carreau, lui, carrément, sur la Bah, pisse carton, saladière hein, carrément. au rouget. Hein. Regarde, l'oignon est bien tombé, Dimitri. Hein. Il se Ouais, colore c'est ça. pas, il est juste en train de fondre. Voilà, c'est ça. Il C'est ce qu'il confie faut. tout doucement, ouais. D'accord, puis on va y goûter après parce Ouais, qu'il y a bien pas mal sûr. d'huile. Alors tu as des magnifiques filets de rouget que Ouais. tu as levés et désarrêtés C'est au ça, centre. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va les cuire. Vas-y, alors te gêne pas surtout. Voilà. Donc, Côté avec- peau, Côté peau d'abord. Donc voilà, le rouget il va se rétracter un petit il va peu. se, il va se lever un petit peu. C'est Enfin, pas un problème. plutôt se contracter d'ailleurs. Ouais. Mais enfin c'est la même chose. Dis Vincent, Voilà. tout à l'heure tu disais que tu avais 53 ans, mais dis-moi, c'est hors taxe? Ah bah bien sûr, attends. Avec ce que j'ai vu dans cette émission, je peux dire que la TVA, elle est bien là. Voilà. Et pendant ce temps, donc on va faire une petite marinade instantanée en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau ça? C'est de l'eau, du vinaigre Ouais. et du miel. Ah, la marinade. Alors, C'est une gastrique, Vincent. alors pratiquement. Pratiquement. Ouais, Pratiquement parce qu'il y a l'eau en plus, l'eau, mais tu as raison Voilà. de le souligner. Le gastrique, c'est en fait un mélange de vinaigre et de sucre ou de miel. Mais là, comme on a l'eau en plus, bah, c'est une gastrique un peu gastrique à l'eau. diluée. Ouais, c'est gastrique à l'eau, voilà. Voilà. Ça sent bien le vinaigre. Hein. T'as vu comment ça te prend aux bronches, hein, Un le peu, oui. vinaigre qui est en C'est ça. ébullition. Voilà. Donc, Et tu vas mettre quoi dedans? et des radis, une petite brunoise de radis. Ah, Voilà. d'accord. Donc, Ça va donner beaucoup de fraîcheur, ça. C'est ça, c'est aigre doux en fait. Aigre Alors, doux. une brunoise, je rappelle, c'est des petits dés. Hein, des petits dés, parce que Dimitri, il a le langage du lycée hôtelier. Ouais, hein, bah, il parle cuisine. C'est une langue, la cuisine. Alors, il y a la Voilà. brunoise, il y a la julienne. Ça, c'est des juliennes, mettons. D'abord, Alors, on vient de tu faire des commences petits toujours filets. par faire une julienne pour faire une brunoise. Ah, Avec voilà. la julienne sur des Et dites-moi bâtonnets. une petite mirepoix après. Ah bah une Une mirepoix, mirepoix, alors c'est plus gros. Alors c'est plus gros et généralement c'est Et- un mélange d'oignons, carottes, céleri, hein, souvent la Il mirepoix. fait ça Lolo pour faire son crâneur. Oui, c'est Ah non, parce mais je que tu dis demande que la tu mirepoix, sais. la Ah. julienne. Il a raison parce que On ça finit par apprend, rentrer, on tu apprend. vois. Voilà, là, Bah oui. dès que ça Même dans bout, les têtes les plus dures, il en est la preuve. Ouais, surtout pleine de vide comme la mienne. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Là, Dès j'en que ai ça bouché bout- une, vous voyez. J'ai mis une Vas-y oreillette. Dimitri, comme te ça, laisse, hop là. te laisse pas impressionner. Non, je me laisse pas un point. On jette, donc on met les radis. Alors, dès que ça bout, dès que que c'est ça bout, bouillant, première ébullition et on enlève du feu. et on ôte, On on retire, c'est-à-dire que les radis ils vont juste à peine cuire. Voilà, c'est ça. Ils doivent rester croustillants, aigre doux. Pendant ce temps, on tourne les rougets. Est-ce que c'est bien là? Est-ce que c'est bien doré? Est-ce Bah, que c'est ce qu'il faut? bien, c'est pas mal, ouais. On est pas mal. Voilà. C'est Donc, assez- tu me le dirais hein, si c'était pas bien, Dimitri. Hein Je vous le dirai. tu serais franc avec moi. Voilà, donc on peut les enlever tout de suite du feu. Oui, ça peut être ôté du feu tout de suite. Bah Tout de vas-y. suite. Hein. Et ben et voilà. Tout de suite du feu. Moi je l'ai. Voilà. Et on peut les remettre là et les assaisonner juste avec un petit peu de sel. Petite fleur de sel. Oui, parce que le rouget c'est tellement fin, c'est tellement délicat. Faut comme vraiment pas le chair. surcuire parce que franchement c'est pas bon si c'est comme Bah, on attends. va C'est dire tous les presque à poissons. l'unilatéral finalement. Parce Voilà, que c'est tu ça. les as laissés, Oui, des C'est deux juste de côtés. l'autre Ah côté. oui, ah oui. Non, Toujours, c'est c'est notre l'unilatéral principe, de hein, Midi Je en rappelle France. que Midi Oui. en France a donc inventé Oui. la cuisson à l'unilatéral des deux côtés, hein, voilà. parce que c'est notre spécialité. Voilà. Et Voilà. Dimitri qui a bien suivi les programmes. Bon, allez, on vous laisse, les garçons. On retourne dans un moment, non? Ah bah on va venir déguster. Hein. Bah, et comment, dès, que dis donc. dès que la pâte à focaccia est prête.
Et regarde, par contre, il est en train de sortir ces petits... Voilà, ouais, là je les sors, ils sont translucides. Donc ils doivent vraiment pas cuire en fait. D'accord. Ils restent croustillants. D'accord. Dis-moi, cette recette de Dimitri, ce jeune chef qui a tant de talent, nous allons pouvoir la redécouvrir à travers quelques images de sa préparation. Dimitri termine tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais commenter le clip qui rappelle comment on fait cette recette. Alors, on a préparé la pâte à fougasse en mettant du sel, du sucre. On a mis de l'huile dans la farine. On a fait un petit puits, bien sûr, de l'huile d'olive. Et puis on a ajouté la levure diluée dans de l'eau tiède, à température, là, à peu près une 30aine de degrés, c'est très bien. Et puis on touille, on pétrit gentiment avec le bout des doigts pour bien incorporer à l'intérieur. Qui c'est qui a fait touille? Absolument, vous avez raison, c'est exactement ça. Regardez, ensuite on a émincé nos oignons. Pendant que la pâte est en train de lever pendant 2 heures, puis 1 heure, une fois qu'elle est sur plaque, on émince nos oignons pour faire la pisse saladière. Dans l'huile d'olive, on met une gousse d'ail qu'on retirera par la suite. C'est juste pour parfumer l'huile d'olive. Et on fait tomber nos oignons. Tomber, ça veut dire qu'on va les laisser compoter sans qu'ils se colorent, juste à une température suffisante pour qu'ils soient fondants. Hop, dans la poêle chaude, côté peau, désarrêté, bien gratté et bien écaillé, nos filets de rouget. Et pendant ce temps-là, on fait notre gastrique dilué avec de l'eau, du vinaigre de vin j'espère. Et ensuite, on y met du miel. Et dès que ça bout, on coupe le feu et on y jette nos petits radis émincés en brunoise. Des petits radis qui vont donner ce côté un peu pickles, à cette recette, Dimitri. Voilà, je crois qu'on y est. Ça ressemblerait à ça, une recette comme celle-là, une fois terminée. Et Pina, la maman, nous a rejoint, évidemment, tu penses, Pina, la voilà, c'est elle qui a quand même initié pas mal Dimitri à cette cuisine. Puis elle n'est pas toute seule, il y a des amateurs. Regardez, venez les gourmands là. Venez, vous allez pouvoir goûter la pisse saladière de Dimitri. Et Dimitri vient d'avoir 17 ans, on le rappelle. Il est dans des grandes maisons et donne ses tours de main à chaque fois que nous venons d'ailleurs en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme l'an dernier à Menton. Eh bien, on aime bien retrouver Dimitri et ses spécialités. Vous avez vu cette recette, vous pouvez la refaire à la maison. Voilà qui vous emmènera très vite en Provence où est installée toute l'équipe de Midi en France demain également. Allez-y, mesdames. Voilà, bravo Dimitri. Bravo, champion. Elisabeth aussi, elle va goûter. Pina, tu en laisses un petit peu. Allons-y, goûtons cette bonne pisse saladière au filet de rouget. Vous savez quoi, on sera ici demain avant dès 10h50 évidemment pour votre magazine de découverte sur la 3. Comment vous dire, il est bientôt midi, non? En France.